Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve toute seule, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas et que vous ne serez pas déçus que je sois toute seule. Alors, on va faire deux recettes. Donc, deux recettes, entre guillemets, hein. C'est voilà, histoire de passer un petit moment ensemble et vous montrer voilà comment je fais certaines choses. Donc là, on se retrouve, vous aurez vu dans le titre, pour une salade de fraises. C'est vraiment un truc tout bête, hein, et dedans, moi, je vais rajouter des myrtilles. Donc la saison des fraises commence, mais elles sont pas terribles encore, je trouve. Et elles sont encore, je sais que normalement, il y a des prix qui sont un petit peu plus bas prochainement. Donc du coup, normalement, on arrivera à trouver des barquettes un petit peu moins chères. Donc là, en sortant du boulot, j'ai pris quelques fraises, quelques myrtilles comme ceci. Et pour la recette d'après, j'ai pris aussi d'autres choses que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai pris une barquette comme ceci. Il y en avait pour 2,80 et quelques la barquette de fraises. Et moi, je la fais, j'appelle ça une salade de fraises. Voilà, tout simplement. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, quand elles n'ont pas de goût, en fait, j'ai une petite astuce. C'est ma mère qui m'a donné cette astuce. Donc, comme ça, voilà, je vous donne l'astuce fraise qui n'a pas de goût. Et vous allez voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, je les lave un petit peu. Hein. Donc là, on va rincer nos fraises. Voilà. Tac. Je vais mettre de l'eau partout, c'est pas grave. Et après, moi, je vais les couper en petits dés, parce que c'est plus simple comme ça à manger. Je coupe tout en petits morceaux. Alors, on va prendre un couteau. Pas besoin d'avoir un couteau de luxe pour couper les fraises. Je vais vous mettre sur mes mains. En même temps, je vais vous blablater. Voilà. Est-ce que là, vous me voyez bien? Non, vous voyez le plat. Donc, j'ai mon petit saladier ici. J'ai mes fraises. Donc, moi, ce que je fais, on sait que je les coupe hein, en petit carré. C'est pas... Voilà, faut pas avoir un bac plus 10 en cuisine pour faire ça. J'ai mon couteau, il est complètement déglingué. Faut que je le jette. Il est tout cassé. Je pense à force du lave-vaisselle. Je crois que je l'avais acheté à Action. Celui-là, il coupait super bien. Et je crois qu'à la base, il était rouge. Vous voyez, le truc est devenu tout rose. Donc là, je coupe les queues. Les queues, ça va aller à Monsieur Homer. Voilà, donc là, je les coupe en petits carrés, tout simplement. Je les mets dans mon saladier. Alors autant j'ai goûté, après celle-là c'est pas des françaises, hein. Voilà, ne me jetez pas la pierre. Ce matin j'en ai goûté des françaises, j'ai goûté les gariguettes. Elles étaient bonnes, mais pareil, ils n'étaient pas encore super sucrés, je trouve, par rapport à ce qu'on peut trouver des fois, quoi. J'ai pris un gros saladier, moi, pour pas grand-chose en fraises, au final. Donc moi, je fais souvent cette salade de fraises. Elia, elle aime bien. Alors là, je voulais prendre des petites framboises pour faire carrément plein de fruits rouges, etc. Mais 3 € la petite barquette de framboises, franchement, il devait y avoir 10 framboises dedans. Je me suis dit non, c'est bon, ça ira. Après, je sais que pareil, on peut en trouver un petit peu moins cher quand c'est la saison, mais là, pour l'instant, c'est un petit peu hors de prix. Mais là, il y a les melons, j'ai vu qu'ils commencent à arriver, les pastèques aussi. Mais pareil, le melon, pour l'instant, il est pas donné. Je pense pas qu'il ait non plus trop de goût. Après, c'est pas le soleil qu'on a eu même l'été dernier qui fait que voilà. Donc là, vous coupez vos fraises. Tac. Voilà. J'en ai un, il va être content avec toutes les queues et tout là. Donc, hop. Ouais. Donc, quel temps vous avez par chez vous? Là, nous, aujourd'hui, la température elle a vachement baissé et il fait pas très chaud. Il y a un vent de fou, un coup on a de la pluie, un coup en même temps c'est le mois de mars, les giboulées quoi. Enfin, le mois de mars. Je vous ai pas dit, mais on est le jeudi 31 là, c'est le dernier jour de mars, donc on arrive en avril quand même. Donc, bon. Donc là, je coupe. Voilà. Il y en a vers le fond. Celle-là, elle est pourrie, celle-là. J'ai mal choisi ma barquette. Pourtant, je fais attention à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Je sais pas vous, mais à chaque fois, je prends une barquette, de t'assurer, au fond, j'en ai toujours une ou deux. Et là, pourtant, j'ai choisi. Voilà, j'en ai une autre là qui est...
qui est pas bonne. Bon, c'est pas grave. Alors, on coupe. Ouais, c'est long, hein. J'aurais pu vous passer l'étape coupage, mais j'ai envie que vous restiez avec moi. Bon, après, il avance rapide. Alors, là, j'ai bientôt fini. Tac. On coupe. On coupe, on coupe, on coupe. Vous voyez, puis il y a beaucoup de verre, là. Ils ne sont pas encore mûrs, donc hop. Là. Tac. Pareil, ça, là. La moitié qui est pas bonne. Là, je pense que ça, je sais pas, on va voir. Si elle est bonne, mais alors l'autre du fond, là, elle a une sale tête. Celle-là, elle n'est pas jolie. Je la coupe pour Homer. Hop, lui, il sera content. Voilà. Tac, ça c'est pour le gros. Hop. Voilà, donc là, une fois que vous avez fini de couper vos fraises, vous allez voir. C'est très simple, hein. Vraiment, c'est très simple. Donc, avant de rajouter mes myrtilles à l'intérieur, ce que je fais, c'est que je vais y mettre un peu de sucre et un peu de sucre en poudre, si je trouve. Ouais, elle change tout le temps de place, du coup, je trouve jamais, quoi. Hop là. Donc, je vais mettre un sachet déjà de sucre vanillé, c'est histoire de donner un petit peu de goût. Voilà, donc je mets un petit peu de sucre vanillé. Après, je fais, j'ai envie de vous dire, un petit peu au hasard de sucre. Et je les sucre un peu parce que je vous dis, là, c'est vraiment pas trop la saison des fraises. Donc, du coup, elles sont un petit peu, vous savez, un petit peu acides, un petit peu, voilà. Donc, du coup, quand vous les mangez, ça fait... Alors, on va remuer. Donc, vous mettez votre sucre, vous voyez, vous remuez. Et donc l'astuce pour que ça... Parce que là, ça sent la fraise si vous voulez, mais pas... voilà, enfin si, ça sent la fraise. Je vais vous dire. Donc là, ce que vous faites maintenant, c'est vous le passez un tout petit peu au micro-ondes, genre 30 secondes. Après, si vous avez un plus gros plat, 1 minute. Et en fait, le sucre, il va s'imbiber dans la fraise, si vous voulez. Et ça va faire, pas comme si elle mûrissait, mais ça va lui faire ressortir en fait son goût de fraise. Et je ne sais plus qui c'est qui avait donné cette astuce-là à ma mère. Alors, attendez, hop, voilà. Je ne sais plus qui avait donné cette astuce à ma mère, mais je sais qu'elle fait ça depuis un petit moment, depuis que je suis jeune. Et c'est vrai que les fraises, un petit peu chauffées comme ça fait ressortir leur goût. Et franchement, c'est juste top, quoi. Donc là, je vais prendre les myrtilles, je vais prendre... un petit truc comme ça, hop, je vais les mettre dedans, je vais pareil, les rincer à l'eau aussi un petit peu. Voilà. Alors ça c'est pareil, j'en prends que quelques-unes parce que ça c'est, là aujourd'hui ça va hésiter. Non, pareil, elles sont à 15 € le kilo à chaque fois, donc ça monte vite quoi, au niveau des prix, c'est hallucinant quoi. Et bon, c'est tellement bon, la myrtille. Allez, Lia. Ouais. Alors, hop, donc là, vous voyez, au niveau, enfin, vous voyez, vous sentez un petit peu, vous sentez rien du tout. Mais là, en fait, quand vous le sortez, vous sentez, ça fait ressortir encore plus l'odeur et le goût de la fraise. Vous voyez, comme ceci. Donc voilà, ça a bu un petit peu le sucre, donc là ça va vous faire un petit, même vous voyez, un petit peu de jus de fraise en fait au fond, vous voyez rien, je sais pas si vous voyez le jus de fraise, voilà, donc ça va vous faire un petit peu de jus de fraise en fait, et là vous le laissez comme ça, et après vous le mettez au frais, et pour ce soir, et c'est bon. Donc là si vous trouvez que les myrtilles, je vais en goûter si elles sont trop acides, mais généralement non, elles sont bonnes. Ça, c'est trop bon. La myrtille, franchement. Et voilà. Et vous avez votre petite salade de fraises avec les petites myrtilles comme ça. Franchement, pour un dessert du soir, c'est léger. C'est super bon. Après, bon, comme je vous dis, quand c'est la saison, après avec les framboises et tout, vous rajoutez un petit peu de framboise à l'intérieur. Et c'est top.
Après, vous pouvez rajouter de la groseille, etc. si vous aimez. Moi, la groseille, j'aime bien, mais par contre, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est très très acide. Voilà, donc du coup, ah non, pas avec les fraises. Non. Des groseilles, des myrtilles. Oui, mais les groseilles, c'est super. Même toi, t'aimes pas trop les groseilles. Hein. Tu sais, c'est les petits trucs rouges là et que c'est super acide. Des rouges. Ouais, donc. Mais bon, en tout cas, fraises et myrtilles comme ça, c'est de la bombe. Voilà, donc moi, je vais le mettre au frais et donc ça sera pour ce soir en dessert. Je pense qu'il en restera aussi pour demain. Et ben voilà, donc du coup, si ça peut vous donner une petite idée, recette de dessert, surtout avec la saison. Et attendez, je vais prendre comme ça quand même. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez les fraises au lait. Donc moi, quand j'étais petite, après, je sais que ben, Jérôme Jules, justement, lui ne connaît pas. Donc je ne sais pas après de quelle région c'est la spécialité. Mais je sais que ma mère, voilà, elle coupait des fraises comme ça. Elle mettait, pareil, un peu de sucre. Elle mettait du lait. Donc elle recouvrait de lait, en fait. Donc elles étaient dans du lait. Elle les laissait, par contre, elle les préparait un petit moment pour que le lait ait les goûts de fraises. Alors vraiment, quand les fraises, c'est pareil, elles n'étaient pas super mûres. Elle mettait un peu de sirop comme la grenadine, mais sirop de fraise, pas la grenadine. Et donc après, on prenait ça et on mangeait des fraises au lait. Voilà, donc dites-moi si vous connaissez en commentaire la fraise au lait. Mais je sais que Jérôme, lui, ne connaît pas. Elia n'est pas fan de lait comme moi, en fait. Avant, quand j'étais petite, ça passait, mais maintenant, le lait, ça passe un peu moins bien, donc je lui fais pas. Mais c'est vrai que j'ai un bon souvenir des fraises au lait, c'était trop, trop bon. Voilà, donc dites-moi si vous connaissez. Moi, je ne connais pas trop. Voilà, bon, ben, vous voyez, petite vidéo rapide, mais voilà, pour donner encore une fois des petites idées recettes. Et là, je vais préparer, le repas pour ce soir. Allez, sur ce, la team, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, restez comme vous êtes. Mangez bien, je sais pas quoi vous dire parce que c'est pas, je ne vais pas faire une chaîne que de recettes non plus et de nourriture, mais bon voilà. Et en attendant, ben, je vous fais des gros bisous. Salut!